Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est la rubrique des solidarités. Qu'est-ce que tu fais pour que les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes valides se rencontrent? Eh bien, tu crées un jardin sensoriel ouvert à tous. C'est à l'INJA, Institut national des jeunes aveugles, à Paris. Quand on vient dans un jardin, c'est aussi parce qu'on a un petit moment où on a envie de respirer, de sentir le vent, le soleil sur la peau, d'entendre les oiseaux, de sentir les plantes. Donc c'est quand même rattaché au repos. 2300 mètres carrés, des plantes et des fleurs à sentir et à toucher. Anis, lavande, grappe de sédum. D'elle-même, une personne aveugle n'ira pas s'aventurer à toucher des plantes, mais dans ce cadre protégé, elle le fait. Et ce qui est très amusant, c'est le petit côté un peu plumeau, tout doux qui se trouve tout en haut de la plante. Donc il y a plein de sensations et plein d'éléments tactiles intéressants dans cette plante. Une stimulation des sens, un jardin, rendu possible par un financement public et des mécènes. L'olfaction, c'est un sens qui est souvent très développé chez les déficients visuels. Et, euh, et pour moi, c'est un outil de communication avec l'extérieur très important. Mais ce jardin est aussi un outil pédagogique. Les élèves ont eux-mêmes planté et cultivé la menthe et la citronnelle dans des bacs. L'objectif de l'Institut, c'est de rendre les enfants qui viennent ici autonomes. Et donc, il faut que tous les aspects de la vie, pour eux, soient plus simples. Pour les jeunes qui sont totalement aveugles, une tomate ou une pomme, ça peut avoir la même taille. Mais s'ils apprennent la texture qui est légèrement différente, si avec leur nez, ils peuvent sentir la différence d'odeur, ça change tout, en fait. Désormais, ce jardin privé est ouvert au public, les week-ends et pendant les vacances scolaires, quand l'INJA est en sommeil. Un lieu unique, un lien entre voyants et malvoyants. Voilà pourquoi il faut cultiver son jardin.